Alors, on va attaquer la question des pubertés. Il y a 3 pubertés. Qu'est-ce que la puberté? Ce n'est pas l'avènement des forces de reproduction, comme vous le savez, hein. Ça n'a rien à voir. En fait, on s'est trompé là. La puberté a un rôle premier, un but en tout cas, c'est l'équilibre glandulaire. Ça veut dire qu'à la naissance, il n'est pas acquis. Vous vous souvenez, je le répète un peu, l'équilibre glandulaire est quelque chose qui se construit physiologiquement d'abord, après, plus tard, c'est nous qui nous le conservons, cet équilibre, il est subtil, le libre arbitre, tout ça, d'accord. Mais somatiquement, au début de la vie, c'est un mécanisme glandulaire qui fait que l'enfant subit une première puberté dont le but est son équilibre. Pourquoi n'est-il pas équilibré quand il vient au monde alors? Eh bien, c'est parce que 3 glandes sur 4 fonctionnent. 3 glandes sur 4, c'est-à-dire l'hypophyse, la thyroïde et surrénale, et la génitale est juste ébauchée, nous le disions hier, c'est bien de répéter un peu, je pense. Et il faut absolument que cette glande génitale se mette au niveau des 3 autres au début de la vie, puisqu'elle n'a pas été formée dans le fœtus, contrairement aux animaux. Les animaux n'ont pas de puberté, mais j'ai entendu cette idiotie de la part d'un médecin ou même un professeur, je crois, à une radio un jour. Dans la puberté des animaux, mais il connaît rien ou quoi? Alors, pourquoi disait-il? Bah, parce qu'il ne sait pas, même à ce niveau-là. Vous voyez, la connaissance humaine est tellement spécialisée que dès lors ça dépasse le cadre analytique, le cadre étroit de leur spécialité, ben, il n'y a plus rien. Alors, il y a pas de puberté chez les animaux. La puberté, comme disait le docteur Gauthier, est en directe ligne, enfin, est en relation étroite avec une transformation personnelle, disons un avènement des facultés intellectuelles futures. C'est ordonné à l'esprit, hein. Les facultés intellectuelles, c'est les facultés de l'esprit, en fait. C'est parce que nous avons un esprit et que les animaux n'ont pas d'esprit. Alors pourquoi aurait-il une puberté, si vous voulez? Si on prend comme prémisse dans le raisonnement que les pubertés, qu'il n'y a pas de puberté chez l'animal, et que les pubertés sont faites pour le développement de facultés morales et intellectuelles, on comprend que les animaux n'ont pas de puberté, vous voyez. S'ils ne savent pas, voilà. Alors, la puberté, effectivement, est le moyen pour l'être humain d'acquérir un équilibre glandulaire qui va fonder vraiment ce qu'il va devenir petit à petit. S'il naît handicapé, c'est-à-dire un déséquilibre glandulaire dû à un tas de facteurs internes, bon, héréditaires ou accidentels, c'est compliqué. C'est glandulaire de toute façon. Le docteur Gauthier soignait des handicapés.